Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. On écoute l'album Terre Nouvelle, le titre c'est Bima. Franck Baponga est avec nous dans le studio. Baponga, bonjour. Bonjour, Da Fresh Morning. Comment tu vas? Bonjour, ça va. Bonjour le monde. Tu reviens avec un nouvel album. Ouais. Terre Nouvelle. Terre Nouvelle, ouais. On connaissait déjà quelques singles comme Yulu, qu'on retrouve à l'intérieur. Ouais, en fait, Yulu, c'est un parachuté de Simba. Yulu, normalement, il devait faire partie de Simba. Mais quand j'ai écouté Terre Nouvelle, il rentre carrément dans le contexte. Ils mettent le feu dans mon paradis. J'ai dit non, lui, il est de 2017, mais il est carrément dans Terre Nouvelle. Et qu'est-ce qui a motivé la sortie de ce nouvel album? Tu n'étais pas satisfait de Simba ou bien c'est dans le processus de l'artiste de toujours être en activité? Non, en fait, Simba a pris trop de temps parce que j'ai signé un contrat pour Simba avec Raquel, une maison d'édition en France. Et puis ça n'a pas bien tourné. Vous savez que nous, les Africains, souvent se laissent prendre dans des contrats rapides. Quand on nous propose ça depuis l'Occident, on se dit que bon, c'est bon, on a trouvé la porte de sortie. Mais souvent, les Occidentaux, ce qu'ils veulent, c'est juste l'édition. Ils vont pas mettre les moyens qu'il faut sur la production. Moi, j'avais besoin de moyens, j'avais pas besoin d'édition. Et donc, on ne s'est pas entendu sur les moyens. Ça m'a retardé pendant 2 ans. Et après, il y a eu le Covid. Et donc, toutes ces années passées ont fait que les titres de Simba, même mon état d'esprit a changé. J'ai évolué en tant qu'homme. Oui. J'ai évolué en tant qu'homme. L'état d'esprit change. La période voilà. Mind est devenu autre chose. Voilà. Voilà. Oh, tu amènes un album qui s'appelle Terre Nouvelle. Terre Nouvelle, c'est le nom d'un quartier des PK. Oui. Et puis tu as un langage plutôt street. Oui. Ça va ensemble ou bien c'est juste une coïncidence? Non, c'est parce que je suis le grand frère. Parce que le son qu'on vient d'écouter là, c'est vraiment dans en fait, Ouais, parce que nos quartiers manquent de grands frères en fait. On n'a plus les grands frères qu'on avait avant. Nous, quand la vieille ne pouvait pas nous reprendre en cas, ce sont les grands qui nous bastonnaient au quartier. Tu ne traînes pas le grand n'importe comment. C'est le grand qui t'éduque. En fait, notre éducation a presque été faite par nos grands frères du quartier. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, dans Bima, je suis le grand qui conseille son petit parce que je remarque que, par exemple, parce que Bima parle de violence faite aux femmes. Mais on pense que la violence, c'est seulement dans les couples. Mais en fait, les petits sont violents avant d'aller dans le couple. Donc c'est un grand qui éduque son petit que petit. C'est pas comme ça qu'on gère une go. Tu vois, non? Voilà. Donc c'est le grand frère qui parle. Donc Terre Nouvelle, je suis aussi un grand. Un grand frère. Donc ça n'a rien à voir avec une terre nouvelle. Genre Si. Ça, c'est la définition de l'album. Une nouvelle terre. Nouvelle Terre, c'est moi. C'est en 3-4 points. Nouvelle Terre, c'est moi. C'est un homme renouvelé parce que j'ai rencontré Jésus entre orphelin d'armure et Terre Nouvelle. C'est un homme renouvelé, un homme refait avec de nouvelles sensations, de nouvelles opportunités, une nouvelle vision de la vie. Et puis Terre Nouvelle, c'est l'Afrique. Une nouvelle vision de la vie, exprime-toi clairement, Baponga. Une nouvelle vision de la vie, c'est que je suis plus positif qu'avant 1000 fois. Avant, j'étais quelqu'un de très sur ma rancune parce que je traînais toujours le décès de mes parents. J'ai grandi toujours étouffé avec ça. J'en voulais à la vie. J'en voulais souvent aux gens. J'étais reclus sur moi-même. Je rendais pas visite aux gens. Aujourd'hui, avec Jésus, j'apprends l'ouverture d'esprit. J'apprends beaucoup de choses. Je suis plus ouvert. Je suis plus souriant. Je n'ai plus aucun problème. Ça veut dire que quand j'ai des problèmes, pour moi, ce ne sont plus des problèmes. J'ai le sourire tout le temps. Donc vraiment, j'ai une autre... Je m'épanouis autrement. Ok, pour moi, le problème n'existe plus. Le problème en lui-même n'existe plus. Est-ce que cette renaissance-là, tu la contamines à d'autres personnes autour de toi? C'est ce que je veux faire maintenant. C'est mon travail maintenant. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux apporter maintenant. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tout le monde m'appelle. Je me fais appeler le réparateur de brèche. Quand je dis tout le monde, c'est les gens commencent à m'appeler dans mon environnement quand ils ont des problèmes. Problèmes de couple, problèmes que j'avais avant. Moi, j'avais beaucoup de dépression. Je déprimais beaucoup. Je peux me retrouver à Paris dans un hôtel 5 étoiles, mais je vais déprimer. Après chaque concert, je déprimais. Après chaque tournée, je déprimais. J'étais tout le temps dans la déprime. Comment tu faisais pour ne pas le montrer? Oui, René. Baponga, on a l'impression que les titres de tes albums décrivent tes états d'âme à chaque fois. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Comment je fais pour ne pas le montrer? Parce que j'étais très renfermé sur moi-même et je suis très à la maison. Ok, il y a des rares personnes qui arrivent à me faire sortir de la maison, comme par exemple Da Fresh. Ok, donc pour me sortir de chez moi, c'est très difficile. Donc en fait, quand je suis dans ma période creuse de déprime, et je ne déprime pas parce que j'ai un manque de quelque chose. Je ne déprime jamais parce que j'ai un manque d'argent, parce que je vous dis, je peux me retrouver dans un 5 étoiles, Méridien, Paris, mais je suis en pleine déprime. Je suis en plein concert. Après, le concert, ça va. Parce que justement, ça t'aide à oublier le temps qu'il fait. Mais dès que tu rentres, dès que tu te retrouves avec toi-même, bon, ça c'est Anna qui a supporté tout ça pendant un moment. Mais justement, quand tu déprimes, par exemple, et si tu écris un son, est-ce que tu vas nous dire ce que tu ressens? Non. Ou tu vas dire comment tu as trouvé des solutions? Non. Quand j'écris un son, je me guéris. En fait, je
positivise à travers le son. Simple thérapie. Tu vois la couleur de Simple thérapie, mais j'étais en pleine déprime. Et Ben vient jouer, j'étais en pleine déprime. Espoir, je me sentais très seul. En fait, pour moi, quand j'écris un son, c'est comme si je lançais une corde pour me sortir de là où je suis, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, avec Terre Nouvelle, c'est le contraire. Je vais lancer les cordes de gens qui sont restés en bas. Dans Bima, tu parles au petit frère, oui, Mosley. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Dafra. Bonjour, Mosley. Donc moi je veux revenir parce que c'est important aussi de faire ressortir les allégories. Quand moi j'ai regardé ton cover, allégorie. Ouais. Bon, c'est quand tu parles, il faut expliquer aux gens. Oui, les images, si tu veux. Les images. Quand j'ai regardé ton cover, qui a d'ailleurs magnifiquement été fait par FANG, et d'ailleurs c'est pas la première fois que tu collabores avec lui, je me suis posé la question parce que derrière il y a des dissimulations. Exact. Moi je t'ai vu dedans. Ouais. Je vois un monde dépéri, mais je lis Terre Nouvelle, je me suis posé des questions. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que en dehors de l'être, donc de mon état d'âme, il y a l'Afrique, ok? Et l'Afrique, pour les Africains, il n'y a pas d'issue. L'Afrique, pour les Africains, il faut partir. Tandis que pour le reste du monde, l'Afrique, c'est la nouvelle terre, c'est la terre de nouvelles opportunités. Et tu sais que chez nous, les Africains, par exemple, la terre est nouvelle quand on défriche, on brûle, ok, et après on repart en plante. Est-ce que vous comprenez comment on fait au village? Et ce que tu vois dans mon album, c'est une terre qui est dépérie, oui, mais parce que c'est dépéri, il y a du verre. Regarde, il y a du verre dedans. Oui, après que ce soit dépéri, les vers reviennent nourrir le sol. Le verre là des pousses, des jeunes pousses, c'est ce qui va redonner la nouvelle vie en fait. Donc nouvelle terre, c'est aussi cette Afrique que les Africains voient en mal, mais que le reste du monde nous envie. Parce que c'est une terre d'opportunité, c'est une terre où rien n'est fait, c'est une terre où... Voilà, tous les labels, maintenant, les gros majors descendent sur l'Afrique. Parce que, donc, la nouvelle terre, c'est chez nous. Maintenant, il faut que les Africains en prennent conscience. Baponga, dans le titre Bima, tu parles au petit frère. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut aussi parler à la petite sœur. Est-ce que tu parles à la petite sœur de temps en temps? Tu es toujours en train de glorifier la gente féminine. Jamais tu ne reproches aussi à la gente féminine quelques manquements, quelques déroutes. Il y a toujours des sorties de pistes aussi du côté de la gente féminine. En fait, j'aime aborder les sujets que je maîtrise. D'accord. Franchement, j'aime aborder les sujets que je maîtrise. Et je n'aime pas... Tu ne maîtrises pas les déroutes de la gente féminine. Non, le genre, la gamme là... Quand tu vois René Ruth là, ce qu'il y a dans sa tête, ça va tellement vite que tu peux taper à côté. Ouais, mais le truc, c'est que les petits aujourd'hui se retrouvent face à cette situation. Des femmes qui en veulent trop, insatisfaites, rêveuses, qui ne vivent pas dans leur environnement. Qui sont dans la déprime. Qui vivent des moments... Comme dit Kerry James, elles sont toutes dans les bagarres. Et en fait, moi je parle à mon petit frère qui est venant, mais je dis que souvent il y a des hommes battus. Mais aujourd'hui, les hommes battus ne se plaignent pas plus que... Ou du moins, c'est encore... je sais qu'il y a des hommes battus. Je sais qu'au tribunal, il y a des affaires des hommes qu'on bastonne chez eux. Mais... On a vu Johnny Depp qui est un homme battu. Voilà. Mais c'est tellement rare. Et puis moi, j'écris ce que je vois. Et je dis souvent... Tu n'as jamais vu les dérives de la jeune féminine. Baponga, ne viens pas faire l'hypocrisie. Non, je t'explique quelque chose. J'écris comme je vis. Et je vis ce que j'écris. Ça, c'est de Cool Chain NTM. En fait, j'écris Bima parce que à 3h du matin, un jour, je suis en train de... Je joue à la play, ok? Parce que je profite. Petit coucou à mes enfants, quand ils dorment, je joue à la play. Et il y a des cris dehors. Écrits devant mon portail. Donc je sors, et c'est un jeune du quartier qui a fait venir sa petite de Pog, qui est en train de bastonner sa petite, et sa petite est presque nue. Est-ce qu'on se comprend? En fait, voilà d'où mon son part. Moi, je suis un témoin, en fait. Je vois quelque chose, et ça me touche, ça me travaille. Et quand j'entends comment ça parle, comment Lago est partie de Pog, Lago, l'histoire, c'est qu'elle était chez lui, donc elle n'est pas chez elle, et qu'elle est sortie avec ses sœurs. Elle allait prendre un pot avec ses sœurs. Lui, il n'a pas apprécié que les go, tu sais, quand tu vois 3-4 go au bar, forcément, il y a des gars qui vont faire les tournées. Il n'a pas apprécié. Lui, il est arrivé, il a commencé à baffer la go, il a baffé ses sœurs. Donc, le gars, tu vois, moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais c'est pas bon, frangin. C'est pas comme ça qu'on gère le truc. Donc, c'est une façon pour moi d'expliquer qu'il y a certaines réactions qu'il faut avoir, mais quand même, souvent, quand on a ces réactions, c'est qu'on a un problème avec nous-mêmes. C'est ce que je vais expliquer dans Bima. Tu parles de la maîtrise de soi aussi. Voilà. Il faut te maîtriser. C'est pas comme ça qu'on réagit. On réagit avec intelligence, avec plus de hauteur d'esprit. En fait, c'est ce que je voulais dire. Tu sais, en fait, la connotation qu'a Bima dans les réseaux sociaux, hein, René Ruth. C'est-à-dire que ce sont des meufs qui ont dit que bon, vous êtes moqués de moi de nous quand on était minces, mais non, on a fait le bim. Et en plus, il a mis une dame, en fait. Donc, c'est un langage orgueilleux. Ouais.
J'ai fait mon bim. J'ai fait mon bim. Maintenant, je ne suis plus celle que j'étais avant. Moi, je me suis inspiré. Maintenant, Je me suis bonifié physiquement. Et ma valeur sur le marché a augmenté. Oh, marché quand même. Le marché du mariage. Moi, je me suis inspiré d'une phrase qui a dans le deuxième album, dans le deuxième épisode de On se know. C'est Sarah Ngwa qui discute avec Junior Boussombo dans la voiture. On parlait de projet. On parlait de protéger son projet au droit d'auteur, comment ça s'appelle, au Bugada. Et donc Sarah, pendant le deuxième épisode, elle va prendre prendre des nouvelles au Bugada, comment ça se passe pour protéger un projet. Et on lui dit que c'est assez facile, il faut avoir ci, ça. Et quand elle sort dans la voiture, en fait, pendant le tournage, elle dit à Junior, mais c'est pas difficile en fait. C'est mieux de protéger son projet. Et Junior dit oui, c'est vraiment mieux et c'est pas compliqué. On pensait que c'était des tonnes, mais non, ça va. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne protèges pas ton projet, d'un jour à l'autre, tu entends seulement bima. Donc en fait, le bima que j'ai expliqué, c'est que un jour tu ne t'y attends pas, la go là va basculer. Ouais, bascule, voilà, c'est ça le bima. Le bima, c'est genre comme le goumen, quoi. C'est le bima que je voulais exprimer. Ça veut dire qu'un jour, toi tu joues le Ngando, tu la brutalises, tu l'insultes. Bon, comme tu dis, la valeur va augmenter, hein, c'est aussi vrai. Est-ce que tu vois, la go qui est avec toi en case, sa valeur va augmenter. Donc si tu fais n'importe quoi, un jour, tu la perds. Ce que tu vois, comme les Ivoiriens dit que ce que toi tu vois torchon là. Je vois ça comme serviette. Mais bon, dans l'album de façon générale, est-ce qu'on sera seulement dans cet état d'esprit quand on sait que tu as mélangé les couleurs? C'est très éclectique. C'est très éclectique. On a des titres comme Jésus, Prophétie, Ferme ta bouche. C'est très éclectique. C'est très éclectique. Je parle d'Afrique. Je parle de comportement parce que c'est pas compliqué qui a annoncé justement la sortie en 2006. C'est pas compliqué. Je parle surtout, moi je veux faire évoluer les consciences. Mais en dehors de faire évoluer les consciences, c'est surtout les systèmes de pensée qu'il faut changer. Ok? Moi je me rends compte qu'en Afrique, l'Afrique est très en retard parce que quand tu demandes à quelqu'un de faire un job, il fait le job pour le salaire et pas pour que le job soit bien fait. Ça c'est une problématique. Ok? Donc souvent l'Afrique pleure, mais l'Afrique ne pleure pas parce qu'on est attaqué. L'Afrique pleure parce que tout est mal fait. Et ça, il faut le dire. Et donc, moi, je reviens toujours sur cette façon, sur cet amour de la chose qu'on fait. Aujourd'hui, Urban FM n'est pas Urban FM à cause de l'argent. Je n'ai pas peur de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'amour que vous portez pour ce que vous faites, l'amour que vous portez pour ce que vous donnez aux gens, c'est plus important. Ok? Après, quand tu vis comme ça, le reste vient seul. Le reste vient à toi tout seul. Mais dans cet album Terre Nouvelle, c'est cette fraîcheur d'esprit que je veux apporter aux jeunes surtout. Parce que changer un arbre qui est déjà tordu, c'est difficile. Mais je pense à la jeunesse et je pense que comme à un moment donné, par exemple, avec j'aime prendre des exemples sur le football. En France, quand le football ça n'allait plus, avec les A, ils ont rebasculé, ils sont redescendus pour former à la base. Et moi, Terre Nouvelle, c'est un peu dans cet état d'esprit. Je veux donc impacter, mais d'abord les plus jeunes. Ouais. Quand on parcourt un peu la tradition, on voit un titre comme Jésus. Tu n'as pas peur qu'on te qualifie de prosélytisme, enfin du moins qu'on dise que tu es dans le prosélytisme, c'est-à-dire que tu fais dans le recrutement des adeptes. Quelle chance que tu as dit l'autre, c'est-à-dire des adeptes pour la foi chrétienne ou alors que tu ne t'adresses pas seulement aux chrétiens. Tu es un chasseur d'âmes. Le vrai titre de Jésus, c'est Je t'accepte. En fait, quand tu acceptes Jésus, tu as une prière que tu fais. Tu fais une prière dans laquelle tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. En fait, c'est ça qui t'emmène à devenir enfant du royaume. Et moi, ça c'est ma prière. Donc ça ne concerne personne. D'accord. Je t'accepte. Le vrai titre c'est Je t'accepte. Ok. Donc dans cette chanson, on va écouter Je m'ouvre moi personnellement. Je m'ouvre personnellement. Maintenant, celui qui va se reconnaître, c'est bien. Mais c'est moi, c'est mes mots, mes problèmes. Voilà. Donc cet album, c'est aussi ça. C'est un Baponga vraiment dans son fond qu'on va découvrir. Et qui s'extériorise. Ouais. Il n'est pas adressé à une catégorie de personnes. Le titre Jésus. Le titre c'est Je t'accepte. Je t'accepte. C'est comme je vous dis, c'est pas un calcul que j'ai fait en fait. Moi j'ai eu la musique, j'ai reçu, comment je reçois les musiques,
Et la musique m'a parlé. Et sur cette musique, j'ai eu envie de dire quelque chose qui était propre à moi. D'avouer certaines choses, d'avouer comment j'étais, d'avouer ce que j'ai fait, de dire d'où je viens, comment j'en suis sorti. C'est vraiment, comment on dit, c'est personnel, c'est ça? Ok, donc c'est très 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 personnel. Mais vous savez que quand c'est personnel, ça va emmener à des gens à se dire « Waouh, il est comme moi ». Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que quand tu dis « J'ai volé des bananes », tous ceux qui ont volé des bananes, forcément, ils vont se reconnaître. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu l'as dit avec tes mots en ce qui concerne la société aujourd'hui, du moins le comportement des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la foi peut être le refuge à des jeunes qui ont des problèmes d'éducation? Ça dépend de ce qu'on appelle la foi. D'accord. Du moins le chemin vers, on va dire quoi, les églises ou encore les temples religieux. Ça c'est la religion. Voilà, la religion. Mais moi je ne fais pas dans la religion. Moi je suis disciple de Christ. D'accord. Il ne faut pas confondre la religion, donc les habitudes, les traditions, avec le disciple-là, avec l'amour qu'on a pour son Dieu. Ok, c'est totalement différent. Je ne suis dans aucun cliché. D'abord je suis très souvent même... Quand on me regarde au church, les gens me regardent souvent pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que pas pour les éléments de mon church à moi, parce que les éléments de mon church à moi m'ont accepté comme j'étais. Ne te juge pas. Voilà, mais si j'arrive dans une autre église pour la première fois, tu vois, c'est souvent c'est mal vu, c'est mal interprété, ça c'est la religion. Avec Jésus, c'est une relation. C'est une relation que j'ai avec lui, obéissance. Moi, j'ai mon Sauveur, j'ai mon Seigneur en face de moi et je me dois de l'obéir. En fait, ce qui est bien dans une relation spirituelle, c'est que tu es dans ta propre démarche et tu es dans tes propres buts, tes propres objectifs. Quand on me dit, moi, chercher d'abord le royaume des cieux, ça c'est mon objectif à moi. Je vais d'abord chercher le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est paix, joie, justice. Donc, moi, je cherche d'abord ça. Ok, je vais d'abord chercher la paix, la joie, la justice. Ok, l'amour par-dessus tout. Après tout le reste, ça c'est la religion. Ça c'est la religion. D'accord. Moi c'est mon rapport. On m'a dit que c'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. C'est comme ça que je vais marcher. Est-ce que tu conseilles à tous les autres jeunes d'entamer cette démarche? Oui. Oui. Hein? Non. oui. C'est pas. Tu sais, après c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est pas moi qui. C'est pas moi. Moi j'ai pas à vous convaincre. Moi, j'ai pas à convaincre. Un message. Moi, je transmets mon message. Moi, je fais mon travail. Je fais mon job. Moi, je dois impacter sur les gens. Je dois devenir un exemple. Je dois être celui qui est mis à part. Ok. Maintenant, si tu constates que la vie de Franck a changé, que Franck est devenu meilleur qu'avant, que Franck pas plus riche, hein, parce que souvent les gens font rapport. Là, on peut déjà parler des choses de Francky. Écoute, oui, pas de problème. Les gens pensent que la religion c'est le mariage, l'argent. Non, ça n'a rien à voir avec. Hein. Non. C'est que tu te rends compte que même dans ta famille, tu es plus apte à recevoir. Dans ta propre famille, tu es plus apte à pardonner. Tu es moins exigeant avec les gens. À t'ouvrir. Ok, ouais. C'est ça la vraie relation. Tu es représentant du royaume sur terre. Moi, je ne suis qu'un ambassadeur. Voilà, maintenant. Dans les commentaires sur ta page, il y a certains qui disent que à chaque fois que tu fais maintenant sortir un album, on a l'impression que tu t'atteins Bapunga adouci que l'on retrouve. Il y a même certains qui ont demandé le retour de Booker. Oui. Là, je parle de... J'ai coutume de dire que... J'ai coutume de dire que mon niveau dépend souvent de l'intelligence de celui qui m'écoute. Est-ce qu'on se comprend? Non, moi, je veux bien comprendre. J'ai envie que tu éclaircisses. Parce que moi, Nzambe était tellement fâché qu'il a fait tout un post pour dire je regrette le Booker. Je veux qu'il revienne parce que Baponga, non, il nous amène à le souk en fait. Bon, culturellement. Il recherche l'animal. Est-ce que tu comprends ça? Culturellement, je vais d'abord parler. Quelqu'un est déjà en Jésus, tu vois l'animal. Mais l'animal est là. Moi, je suis la brebis de mon Seigneur. Ouais. Donc, c'est un animal aussi. Culturellement, je viens d'un temps où on rappait d'une certaine façon. Et tous ceux qui rappaient de cette façon sont devenus has-been. C'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Moi, je suis un commerçant. Je suis un businessman. Ok, et si je suis encore là aujourd'hui, et si les gens me félicitent parce que je suis encore là, c'est parce que justement je sais me renouveler et je ne suis pas. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui tourne en rond. Tu n'es pas figé. Je ne suis pas quelqu'un de figé. Ok. Et aussi, aujourd'hui, j'écoute René Ruth souvent sur ses chroniques et il y a Mon cœur à lâcher qui passe.
Si mon cœur a lâché passe, qui est du Zucker Baponga, c'est parce que c'est intemporel. Moi, je ne rappe pas comme les gens rappent au moment. Moi, je rappe comme mon cœur me demande de rapper. Et c'est pour ça, mes sons ne sont pas dans le temps. Ça veut dire que tu ne peux pas figer, par exemple, mon cœur a lâché, tu ne vas pas figer brille comme quelque part. Parce que ça ne correspond à aucun style de rap d'un moment. Est-ce qu'on se comprend? Donc moi, j'ai opté pour ça. Plutôt que de rapper comme Method Man, et puis quand tu m'écoutes rapper, tu sens que ça, c'était l'époque. Ça, je suis sorti de ça. Ok? Donc j'entends un style de rap, je donne à la fraîche spécialité. Tu veux être une façon de rapper. en fait. Exactement. Ok. Voilà. Baponga, l'album a 13 titres et 3 bonus, hein, c'est ça? Ouais, deux. 2 bonus. C'est pas compliqué, Yulu. D'accord, ok. Je rappelle que l'album sera disponible quand exactement? Lundi 2 mai 2022. Juste après la fête du travail. Oui, et juste après la release party que j'organise à l'Hibiscus. Oui, le 30. Le 30, ouais. D'accord. On fait côté, moi c'est les 20 colos la côté. Tu as le buffet, tu as le concert gratos. Mais le 30, c'est ce samedi. C'est samedi là? Ouais. Voilà. Samedi, ça commence à partir là. de quelle heure? C'est midi, vous arrivez, 13h, on mange, 14h. Venez tôt pour qu'on finisse tôt. Non, moi, les gens savent. Moi, je ne fais pas les choses. Tôt. Et à 14h, Le docteur Bongono lui-même est là-bas. 14h, je joue. Ouais. 15h, j'ai fini. 16h, on fait les photos. 17h, on quitte. Est-ce qu'il y aurait une On ne va pas signer les autographes Oui. aussi. Mais une heure de signature d'autographe. Ok, d'accord. Et est-ce on doit forcément attendre le 2 mai ou il y aura une exclusivité pour ceux qui seront à la release party Mais pour je avoir te dis que l'album? quand tu as le 30 là, quand tu donnes tes 20 000 là, Oui. le CD dedans, c'est dedans. D'accord. Donc on invite tout le monde à la release party. Ce Oui. 30. Bon, il n'y a pas beaucoup de place au avril, Dafresh. c'est Maintenant, du ceux qui côté aiment de- venir payer sur place là, C'est à du leur côté risque de l'Hibiscus au 5e étage. au 5e étage. Avec DJ. À lui, pas au boulevard. D'accord. Ouais. Avec quel est le DJ qui t'accompagne? Non, je joue en live. D'accord. Parce que j'aimerais rentrer dans cette ère. Maintenant, je veux jouer. Même quand Fléau avec moi, ce qu'on a pour formule, mais je crois pas qu'il sera là parce qu'il est en tournée en ce moment. Mais quand ceux qui viennent voir mes concerts au CCF, je joue en live avec Fléau dans le live. D'accord. Mais maintenant, on va plus me voir en live que. Sinon, moi-même, je suis au platine. Merci Baponga d'avoir accepté notre invitation. Baponga qui venait C'était nous un plaisir, présenter toujours un plaisir. l'album Terre Nouvelle sur les 104.5. Vous allez écouter le titre Bima qui sera titre de la semaine, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine, je crois. D'accord. Ouais. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Ruth pour le versus du jour. Urban FM 104.5.